La radio de la communauté en direct de Chicago, nous avons pour invité Monseigneur Samuel Yemei, professeur Yemei. Avec lui, nous parlons du deal, notamment d'affaires entre la RDC et les USA. Comment un deal peut-il se réaliser dans une atmosphère aussi tendue à l'est du pays? Mais nous parlons ici d'un deal général sur tout le pays. Selon notre invité, vous l'avez suivi, les États-Unis auront désormais le monopole dans l'exploitation, la redistribution, la transformation de ce deal à côté des autres nations, lesquelles, justement, joueront un rôle peut-être secondaire dans. Parlez-nous des opportunités qu'offre ce deal, notamment dans le recrutement des euh, enfants de la RD. Bon, bien sûr, ils auront besoin de beaucoup de skills, des gens qui peuvent travailler dans les mines et tout ça. Déjà, il y en a qui travaillaient d'une manière artisanale pour le cobalt, par exemple, tout ça. Dans le deal, c'est comme si on va aussi permettre aux artisans là d'entrer sur le marché international, dont leur travail sera reconnu et ils feront partie de l'économie comment je dire, formel, pas informel, du Congo. Ça, c'est un. Donc, les statistiques montrent qu'il y a à peu près 10 millions de Congolais qui vivent grâce à cette exploitation artisanale. Alors, si on peut déjà donner du travail à 10 millions de gens, c'est déjà une très bonne chose pour le Congo. Et puis, de deux, dans toutes les provinces où il y a des minéraux, parce qu'il ne faut pas se 10, méprendre. 10 Hein, millions sur 10 millions de gens sur 110 millions de la population. Monseigneur. artisanale. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire ils sont en brousse en train de chercher les minéraux. Vous comprenez ça? C'est-à-dire 10 millions, selon les statistiques de Bloomberg, donc il y a 10 millions de Congolais qui vivent directement de l'exploitation artisanale des minéraux congolais. Les autres peuvent avoir des retombées sur le plan économique. Je parle ici des gens qui sont directement en train de faire l'exploitation artisanale des minéraux. J'ai une question, professeur, de curiosité. Comment ça se passe? Ceux qui font cette activité artisanale seront donc recrutés par les nouvelles sociétés ou ce sont ces sociétés justement qui vont utiliser leur technologie avancée pour creuser hein, le sol, pour en extraire les matières premières? Tel que j'ai lu le dire, Oui. les sociétés vont faire leur travail selon les dits qu'ils ont fait avec le Congo. Ils vont exploiter, ils ont le monopole. Mais ils sont conscients qu'il y a aussi des gens qui font une exploitation artisanale. Mais maintenant, ce sera réglementé de manière que tous ces gens seront recensés et les produits de leur travail là sera toujours récupérés par les sociétés qui sont là. Donc, on va reconnaître le travail des gens qui travaillent d'une manière artisanale parce que ça leur permet de survivre. Donc, c'est ça. Oui, parce qu'on a vu, j'ai vu sur certaines images des soldats en train de sécuriser des zones, des soldats qui se présentaient comme des envoyés ou travaillant pour la présidence de M. Kabila, et dont le rôle était de surveiller justement le travail de ces artisanal de ces populations. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de faire, de procéder, ou que ces gens soient utilisés autrement? Non, 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 non. Là c'était une léopoldisation donc, du pouvoir kabiliste. Kabila, il était comme Léopold II qui avait besoin du caoutchouc et qui coupait les mains aux gens pour donner, donc, produire un certain nombre d'hectares ou, je sais pas moi, de kilos. Donc, Kabila a utilisé l'armée pour sécuriser la production, l'exploitation illégale donc de nos minéraux, pour que ces minéraux-là lui arrivent, que lui vende, qu'il devienne riche. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un fait social qui est là. Donc, il y a des gens qui sont dans les zones minières. Oui, oui. Est-ce que mon problème, professeur, mon problème, c'est est-ce qu'on ne peut pas reconvertir justement cette main-d'œuvre artisanale dans le cadre de la production
de ces entreprises leur attribuer des rôles précis qu'ils vont jouer et qui seront rémunérés comme tels plutôt que de continuer à encourager cette activité artisanale, j'allais dire même sauvage. Oui, oui, bien sûr. Ce serait l'idéal. C'est justement c'est cette activité qui contribue à, comment vous appelez, à la contrebande ou à la fuite de certaines cargaisons et autres. Non, 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 non. Ce n'est pas la contrebande. Quand on dit que l'exploitation artisanale, c'est-à-dire ces gens seront recensés, ils seront reconnus et le travail, les rapports, tout ce qu'ils attrapent, ils donnent à la compagnie. Donc ce ne sera pas un Kabila avec l'armée qui vous dit allez exploiter cela, allez donner, non. Donc on va reconnaître qu'il y a les propriétaires des terres, ils sont sur leurs terres, c'est leur minerai. Vous, vous êtes venus exploiter, mais ils sont habitués, il a faim à la maison, il va à la rivière, il attrape quelques pierres, il va vendre, il a l'argent, il mange avec sa famille. Alors c'est ce qu'on veut dire, qu'on ne va pas empêcher à ces gens-là de faire ça. Parce que si vous ne leur donnez pas le travail, alors que vous exploitez leur minerai, qu'est-ce que vous voulez? Enfin. Donc, mais ce n'est pas comme les gens qui travaillent d'une manière sauvage, ou bien on exploite les enfants comme on enrôlait des petits-enfants. Je ne pense pas. Donc, ce ne serait pas souhaitable. Ce serait souhaitable que tout le monde ait du travail. Mais dans les termes du deal tel que j'ai lu, on reconnaît qu'il y a un fait social, des gens qui vivent de ça, qui exploitent artisanalement, mais ce que j'ai vu, c'est qu'on va formaliser cela. On va formaliser cela. Voilà, merci. Donc, je rappelle à tous les auditeurs donc, qui nous suivent au journal de la communauté, retour de Jean Lewis sur ce plateau après plusieurs semaines d'absence, que nous parlons du deal entre la RDC et le Congo démocratique. Alors, le deal aura également pour but de permettre à la RDC de se refaire des infrastructures. On a vu professeur Yemei l'autre jour avec les inondations qui ont ravagé les quartiers de Kinshasa. Est-ce que pour une fois, ce sera le gouvernement qui va prendre cet argent pour aller réaliser ces projets ou ce sont les sociétés américaines qui vont suivre la réalisation de ces projets, injecter directement l'argent là où il le faut pour commencer à construire les routes, les universités, les écoles, les maternités et autres. Car le problème le plus important, la peste justement en Afrique centrale, c'est la corruption et votre pays, comme les autres en Afrique centrale, est classé comme parmi les plus corrompus au monde, pour Soyemei. Oui, bien sûr, il faut arrêter Kabila avec tous ces acolytes qui ont institutionnalisé cette corruption-là. Il faut arrêter tous ces gens-là. Comme maintenant, il y a une liste qui est sortie de tous ceux qui montaient les coups d'État, il faut tous les arrêter. Il faut tous les arrêter pour essayer de purifier quelque peu l'espace politique congolais avec une nouvelle classe politique. Et puis, il faut toute une éducation de masse. Parce que je vois Tshisekedi, il a mis là-bas une commission de changement de mentalité. Je ne sais même pas de quelle mentalité il parle. Parce que si on veut changer les mentalités, il faut connaître la mentalité qui est là. Et puis avoir une utopie de mentalité que vous voulez avoir. Et puis se former, donc trouver des méthodes pour amener les gens à ça et commencer depuis l'école gardienne. Alors, si ça ne se fait pas à ce niveau, je ne vois pas comment ils vont changer la mentalité. Et puis les gens qui prétendent changer la mentalité eux-mêmes ont une mentalité pourrie, ils volent, ils trichent, ils font tout ça. Donc, c'est tout simplement pour dire que dans le pays, oui, il y a eu le problème d'inondation, il y a un problème de gouvernance. Ce n'est pas tellement le problème de gouvernance, il y a un problème de crise d'hommes et puis crise d'intellectuels. Nous avons des hommes qui sont irresponsables, qui ne sont pas conscients, et puis nous avons aussi des intellectuels qui ont terminé les années et qui n'ont pas terminé les études. Parce qu'il y a une certaine spiritualité dans les études. On ne peut pas étudier et rester le même. Ce n'est pas possible. Alors, mais tout ce que vous déplorez, professeur, nous allons bientôt arrêter dans quelques 5 minutes, tout ce que vous déplorez se passe sous les yeux de M. Kabila, de M. Tshisekedi. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de gens a-t-il envoyé en prison et qui y sont encore? Parce qu'on envoie en prison, on les ressort. Est-ce que la loi, justement, on voit que le ministre de la Justice essaie de faire quelque chose, Moutamba, vous l'appelez, Moutamba, voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu une fermeté du côté du président lui-même, M. Tshisekedi? Oui, il y a une forte fermeté. Tshisekedi est très ferme, sauf que les gens ne comprennent pas sa philosophie.
Donc, lui, il n'épuise pas la loi du talion, mais il essaie de convertir les Congolais, convertir les mentalités avec ses enseignements. Donc, il travaille comme un philosophe, mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est seulement quand on voit maintenant, on commence à dénoncer les gens, tout le monde voit les preuves, qu'ils comprennent qu'il avait Mais raison. on ne dirige pas tout seul. On ne dirige pas un État comme ça avec trop de cœur. Hein. Je sais qu'il y a le bâton et la carotte, mais il faut être strict quand il faut appliquer la loi. Il n'y a pas de philosophie comme telle. Hein. Il faut être sévère et appliquer au pied de la lettre ce qui est la loi, justement pour mettre le quinoa ou le cassaïen au pas. Est-ce que vous pensez que vous êtes aux États-Unis comme moi, croyez-vous que les Américains vont accepter ces détournements? Faut-il qu'on rédige une loi spéciale c'est celui-là le vrai problème, le problème de la corruption. Même si vous avez les billions, les trillions, mais ces trillions iront toujours dans la poche de certains privilégiés. On ne va pas exclure les partisans de Tshisekedi, hein, ils ne sont pas exempts de corruption ou de vol, professeur. La corruption, ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème d'hommes. Et le malheur de Tshisekedi, c'est qu'il a trouvé la gangrène de la corruption dans le chef de tous les politiques congolais et même toute l'administration du Congo. Donc Tshisekedi ne pouvait pas recréer l'homme lui-même. Il n'est pas Dieu. Donc il travaille avec des gens corrompus, tous, à tous les niveaux. Et vous allez voir même la bataille qu'il a engagée là-bas, il se battait presque seul, même contre Kagame, il s'est battu seul. Les gens qui sont autour de lui, là, étaient tous de corrompus. Donc c'est pour dire que c'est un malheureux qui essaie de se débattre. Donc c'est comme une goutte d'eau dans un océan. Donc s'il faut, une fois il a dit, s'il faut arrêter, il faut arrêter tout le monde. Parce que tout le monde est corrompu. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une sorte de pédagogie des opprimés. Il faut toute une pédagogie et ça va prendre du temps pour que les gens changent parce que dans tous les rouages du fonctionnement de la RDC, ce sont les gens kabylastiques, ce sont des gens que Kabila a laissés, qui sont là. Et le Tshisekedi doit travailler avec ces gens-là en essayant de les convertir. Mais tous, ils sont corrompus. Et puis la plupart, ce sont des gens qui ont une nationalité douteuse. Ce sont des infiltrés qui sont là et qui ne peuvent pas travailler pour l'avancement du Congo. Il faut absolument recenser la population. On avait commencé avec une carte d'identité, je ne sais pas où est-ce que c'est parti. Il faut créer, chercher, comme les Américains sont là, faire les DNA, savoir qui sont réellement Congolais. Parce que je ne veux pas dire que les Congolais ne volent pas, mais tous ils sont infectés par ces virus-là. Donc, Tshisekedi, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut qu'il soit ferme. Le Congo n'est pas une paroisse. Donc, il n'est pas venu là comme pasteur, même si on lui a mis l'huile sur la tête, pour venir prêcher aux gens. Il doit appliquer la loi contre tout le monde, tous les délinquants, tous les récalcitrants. Donc, tous ceux qui font du mal. Ça, il faut le faire. Comme maintenant, là, il y a une liste des gens qui étaient en train de comploter pour qu'on puisse détruire les institutions au Congo. Il faut les arrêter, qui qu'ils soient. Il faut les arrêter. S'ils ne les arrêtent pas, alors moi je pense qu'il est ensorcelé. Il faut qu'on les arrête, tous, si on veut remettre de l'ordre, parce qu'il est le garant de l'ordre. Donc il doit vraiment remettre de l'ordre dans le pays. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'exige que tous ces gens soient arrêtés. Tous ceux qui volent doivent arrêter. Kabila lui-même doit être arrêté. On doit lui enlever les immunités parlementaires, tout ça parce qu'il a pris les On a dit que tous ces biens ont été saisis. On a même parlé de certains ports privés qu'il avait, Matadi, le camp comment vous l'appelez, attendez, je finis, le camp de Kingakatani ou quoi, a été perquisitionné. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de tout cela? Oui, on a trouvé beaucoup de réserves d'armes là-bas. On a trouvé des Rwandais là-bas. Donc, il a pris des fermes partout pour y mettre des Rwandais. Donc, il est venu occuper notre pays. Il est venu spolier les terres. Et puis, il faut qu'on arrête Molendo Sakombi, qui a vendu toutes ces fermes à tous ces récalcitrants. Il faut l'arrêter. Vous pensez qu'il l'a fait à dessein, hein, pour préparer le terrain? Il est l'un d'eux. Parce qu'il est du parti de Kabila, comment, de Kamere.
Ils sont les mêmes. Ce sont tous les mêmes. Dans la réunion pour tuer Tshisekedi, les frères de Kamer étaient là. Et Kamer en sait quelque chose. Il faut arrêter tous ces gens. Je ne sais pas pourquoi Tshisekedi hésite. Il faut arrêter tous ces gens. Il faut arrêter Molendi Sakombi. Comment quelqu'un peut vendre les terres, des hectares et des hectares? Kingakati, c'est comme toute la superficie, toute la ville de Lubumbashi. 50 000, 80 000 hectares, donner ça à un individu comme Kabila là-bas, et pour 99 ans, pourquoi? Donner des terres, de, je sais pas moi, à Songololo, partout au Congo, Kabila a pris des terres pour mettre les Rwandais. C'est la manière de transplanter les Rwandais au Congo. Il faut arrêter ce temps. Absolument. Il faut arrêter Molembi Sakombi. Il faut arrêter tous ces récalcitrants. Les mettre tous en prison. Les envoyer à Angenga. Et maintenant, les gens auront une pédagogie. Ils sauront que si on fait des bêtises, on sera arrêté. C'est de cette manière. C'est quoi Angenga? Une prison qui se trouve dans la forêt, là, à l'Équateur. La radio de la communauté, la suite dans quelques instants. Voilà, retour sur ce plateau avec pour inviter. Nous allons terminer. Il nous reste 2 minutes, professeur Yemei. Merci donc pour votre fidélité à nous écouter. Donnez-nous des likes pour faire en sorte que ce soit toujours la meilleure station de l'Afrique centrale. Alors, professeur Yemei, j'ai 2 questions qui nous restent. Vous allez succinctement, donc avec précision, nous dire quel est le circuit que va suivre l'argent généré par le deal. C'est-à-dire des entreprises américaines, peut-être au trésor, jusqu'à la réalisation de la maternité. C'est à vous. Vous le faites en 60 secondes et nous allons terminer avec la toute dernière. Non, il y a des banques import-export américaines qui vont s'occuper de cela. Il y a par exemple la DSFC qui va s'occuper de cela. Et puis la banque Exim Bank, donc pour tout ce qui concerne les fonds pour l'énergie, pour les projets de transport, comme celui du corridor chemin de fer de Lobito. Alors, il y a des banques américaines qui vont s'occuper des financements et des circuits financiers. Et on pense qu'avec le chemin de Lobito, par exemple, ça va diminuer le coût de l'exploitation minière de 20 à 30%. Donc, l'Amérique vient avec l'infrastructure, avec les banques, avec tout, quoi. Question de précision, est-ce que vous allez revoir, par exemple, la loi sur le travail en RDC pour l'adapter aux contraintes américaines que vous connaissez justement, professeur? C'est vice-versa. L'Amérique va prendre des lois pour s'adapter aux contraintes congolaises et le Congo va prendre des lois pour s'adapter aux contraintes américaines. On ne va pas seulement tout changer au Congo à cause de l'Amérique, non. Donc, parce que c'est quand même démontré que partout, professeur, partout ils sont passés, ils ont toujours bien fait, ils respectent les standards internationaux, la liberté. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'on ne voit pas, par exemple, chez vous. Non, ça existe sur papier, sauf que les gens ne mettent pas ça en exercice. Ça existe sur papier. Tous les standards internationaux, tout ça existe sur papier. La loi existe, mais on ne la respecte pas. Mais maintenant, on va l'implémenter avec la présence des Américains, parce que les Ndombe aiment toujours voir quand même le monde est quelque part pour s'adapter. Mais la loi existe, tout est là. Sauf qu'on viole la loi. On ne respecte pas. Mais les lois sont internationales, comme partout. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à une augmentation substantielle de la rémunération? Je ne sais pas comment les gens sont payés mensuellement là-bas par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que les Américains viendront quand même essayer de relever cela pour accroître le pouvoir d'achat des gens de la RDC et du Congolais moyen? Ils sont obligés parce que ce sont des compagnies américaines. Ils doivent payer les gens comme les Américains. Ils ne vont pas payer les Congolais comme des gens, des travailleurs de seconde zone. Ils doivent payer les gens, donc même diplôme, même salaire pour tout le monde. Ça, ils doivent le faire. Mais maintenant, il y a des ajustements que le Congo doit faire pour essayer de se mettre au standard. Et il doit faire un grand travail aussi de changement de mentalité. Il faut que le gouvernement commence à préparer
à préparer les Congolais à se préparer à ce deal qui va prendre de longtemps. Donc il faut que les Américains trouvent que les Congolais sont sérieux. Il ne faut pas qu'ils blaguent avec ça. Donc c'est une aubaine, c'est une occasion unique pour sortir du gouffre et finalement s'affirmer sur l'échiquier international et même sur le plan développemental, sur tout le plan. Alors il faut absolument que le Congo fasse son homework, comme on dit ici aux États-Unis, son devoir, son travail de fond pour préparer la population, préparer l'administration publique, préparer la justice, préparer tout pour que nous soyons au standard et quand les Américains viennent, qu'on ne nous prenne pas comme des gens moins sérieux. Donc, Le professeur s'habitue à ils sont centrales. la culture des Occidentaux, notamment du travail, où, parce que nous voyons par exemple à Brazzaville, chaque fois on a la veillée, chaque fois c'est un parent qui est malade, on arrive en retard et ça, ils ne le tolèrent jamais. Il faut que déjà qu'on prépare la population congolaise à cela. Vous êtes ici, vous savez que ici, donc, no show, donc, no pay. Donc, si tu ne te présentes pas au boulot, tu n'as pas d'argent. Donc, les histoires de l'enfant est malade, ceci, cela, vous savez que c'est votre problème. Vous pouvez aller un jour, mais pas plus. Mais même quand une femme accouche, dans une semaine après, elle doit reprendre le boulot. Si vous ne venez pas, on ne vous paye pas. C'est pas comme au Congo où quand une femme peut être euh, enceinte et puis 3 mois avant, elle quitte le boulot, elle reste à la maison, mais on la paye. Et puis 3 mois après, elle reste à la maison, 6 mois, elle est à la maison, on la paye. Ça ne se fait pas avec les Américains. Excusez-moi. Avec les Américains, si tu ne te présentes pas, on ne te paye pas. Et les gens vont s'adapter à ça. Les Congolais sont très capables de s'adapter. Parce qu'ils s'adaptent même aux petits Pakistanais que Kabila a mis là-bas, aux petits Indiens que Kabila a mis là-bas, qui leur payent monnaie de singe. Donc, c'est ça. Alors, il faut que les choses changent. Ça va bousculer aussi les Indiens, les autres qui sont là. Et les choses vont changer. Ça va bousculer même le gouvernement pour revoir à la hausse donc le paiement des salaires. Parce que Tshisekedi ne pouvait rien faire avec une guerre sur le dos. Mais si on met fin à la guerre, le Congo pourra avoir même un budget qui va lui permettre, avec les apports, même extérieurs, donc de bien payer ces gens. Et puis, les infrastructures seront là. Il y aura beaucoup de boulot. Il y aura un flux d'argent sur le marché. Alors, je crois que ce sera une bonne chose pour le Congo, mais le Congo doit s'y préparer. Il ne doit pas penser seulement que ça tombe du ciel et puis ça va marcher automatiquement. Il doit préparer la population, préparer les gens. Et l'INPP doit préparer des gens qui peuvent travailler dans des usines, former beaucoup dans toutes les provinces, parce qu'il y aura du boulot dans toutes les provinces. Donc le Congo doit avoir une vision beaucoup plus prospective de ce qui arrive. S'ils ne s'y préparent pas, ils seront surpris. Et quand ils sont surpris, et que la population n'est pas préparée, les Américains, parce qu'ils veulent produire, ils seront obligés d'importer des travailleurs. Ils risquent même de nous prendre des travailleurs du Rwanda ou d'ailleurs pour venir travailler parce que si vos gens ne savent pas le faire. Et il faut maintenant qu'on commence à former aussi les gens en anglais. Il faut que les gens commencent à apprendre l'anglais, il faut descendre d'anglais partout pour que les gens puissent mieux travailler avec les Américains, ce sera en anglais. Donc ça, ce sont des choses que le gouvernement américain doit organiser, ils ne doivent pas rêver, quoi. Voilà, merci professeur Yemei. Dernière question, en tout cas ce sera la toute dernière. Il y a la question de la jalousie qu'un tel paradis peut susciter, hein, tel que vous le décrivez, ce paradis RDC, comme j'allais dire sans lingala, balia kabiso to mona kabo Tokufa Nanzala, tout ça. Le Rwanda peut continuer de le dire, le Burundi et les autres en train, Congo, Brazzaville disent, mais là-bas c'est le paradis. Alors est-ce qu'il y aura, comment tempérer cette convoitise qui pouvait éventuellement amener ses voisins, le Soudan et autres, à continuer à vous perturber? Est-ce que vous avez prévu, les Américains ont-ils prévu un système dans le deal qui consiste à faire manger, hein, passez-moi l'expression, chaque voisin? Attendez, il y a quel problème de son. Allez-y. Oui, je ne vois pas pourquoi les Américains doivent faire ça. Ce sont les minéraux du Congo. Et le Congo ne profite pas des minéraux des voisins. Ça n'aurait aucun sens. Les voisins, s'ils veulent faire le deal avec le Congo, ils doivent le faire maintenant proprement. Maintenant, ils ont l'occasion de le faire proprement. Ou bien ils doivent se contenter de ce qu'ils ont chez eux. Ceux qui veulent faire le boulot, ils peuvent venir au Congo travailler et rentrer parce qu'il y aura beaucoup de boulot pour tout le monde. Mais il n'y aura plus encore des gens qui veulent profiter donc des biens du Congo. Je ne sais pas qui sont-ils pour venir profiter du bien du Congo. Non, non, j'entends par là. Vous pouvez aller, on peut aller exploiter ici en RDC
et à la frontière aller transformer dans une usine qui, par exemple, le Burundi et autres. J'ai dit, si quelqu'un peut faire ça, il va faire les kills maintenant d'une manière propre. Parce qu'avant, ils venaient tuer les gens pour prendre. Mais s'ils veulent venir maintenant, ils ont les capitales, ils veulent le prendre aussi, ils veulent entrer pas dans le deal américain, mais ils veulent aussi exploiter. Tu sais qu'est dit, le Congo est ouvert à tout le monde, c'est pourquoi les Chinois sont là. Hein, les Turcs sont là. Hein, les Anglais sont là. Les Français sont là. Même dans l'armée, ils sont là. Donc, on est là avec tout le monde. S'il y a quelqu'un, ce que Tshisekedi avait dit aux pays limitrophes, quand il avait pris le pouvoir, il a circulé partout pour leur dire qu'on fasse des accords, qu'on fasse des affaires et que tout le monde gagne. Ils avaient refusé. Ils ont préféré être du côté de Kagame pour tuer les Congolais. Alors, je ne pense pas que Tshisekedi va encore faire une bêtise comme ça. Si quelqu'un veut venir, il n'a qu'à avoir le capital. S'il veut faire le business, il fait le business. Ça dérange personne. Mais garder, faire des ouvertures pour permettre à d'autres pour avoir. Non, pourquoi? S'ils veulent faire le business, ils n'ont qu'à venir. Mais le Congo ne doit pas préparer pour aider un pays voisin. Non, ça non. Parce que Ce ces n'est pas, pays voisins ont ce n'est beaucoup pas plus de, que le. c'est pas de l'égoïsme hein, du tout. Hein. Non, non, c'est pas l'égoïsme, parce que la France ne demande pas à l'Allemagne de lui réserver quelque part dans son pays pour gagner quelque chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Chaque pays doit se contenter de ses biens. Si vous trouvez que, par exemple, l'Amérique voit maintenant que ce dont nous avons besoin se trouve au Congo, ils sont venus. Ils sont venus. L'intégration à terme de cette région de l'Est, professeur Yemei. Comment? Je, je parlais de l'intégration de cette zone de l'Est, notamment de l'Afrique centrale et de l'Ouest, de l'Est. Oui, il faut d'abord sécuriser le pays. Parce que les gens de l'Est, là, ont beaucoup exploité le Congo. Nous, on n'a rien à gagner chez eux. Rien du tout. Alors, ils ont construit, le Rwanda est construit sur le sang des Congolais. Le Congo n'a rien à gagner au Rwanda. Alors, maintenant qu'on va sécuriser cette histoire-là, donc si quelqu'un veut venir, qu'il vienne officiellement. S'il veut faire le business, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut faire le business, on peut pas lui. S'il a son argent, on ne peut pas refuser à quelqu'un de faire le business. Mais dire que non, le Congo doit s'arranger pour que ses voisins. Non, le Congo n'est pas le père des voisins. Non, pas du tout. Donc cette histoire-là, ce n'est pas l'égoïsme, mais on a tellement souffert, on a tellement tué les Congolais. 10 millions de gens, vous savez ce que ça veut dire, plus de 10 millions, qu'on a tués comme ça gratuitement, qui n'ont rien fait à cause de ces minéraux, non. Parce qu'il y a des gens qui ont des minéraux. Les Rwandais vivaient des bananes et des patates douces et de l'élevage et tout ça. Et ils étaient bien. Mais ils ont voulu vivre au-dessus de leurs moyens. C'est pourquoi ils devaient maintenant tuer. Hein? Ils devaient maintenant tuer. Et puis les autres là qui sont venus de l'Éthiopie et tout ça, ils sont à la recherche d'une terre. Ils sont à la recherche d'une terre et ils sont des envahisseurs qui veulent tuer tout le monde pour prendre la terre de force. Non. Maintenant, on ne peut pas permettre à ces gens de jouer encore avec le Congo. À l'époque de Mobutu, tous ces gens n'ont pas joué. Et c'était toujours avec les Américains et avec les Républicains. Maintenant que c'est l'Amérique qui revient encore là, personne ne va bouger encore, vous verrez ça. Et les Congolais maintenant vont essayer maintenant de se requinquer d'une manière interne, recenser les Congolais, connaître les vrais Congolais. Et puis exfiltrer tous les infiltrés. Ça, il faut le faire. Et pour que quelqu'un soit Congolais, on doit savoir d'où il vient, qui est son père, qui est sa mère. Il peut être de 2 parents ou d'un seul parent, mais il est Congolais. Mais pas quelqu'un qui est juif, qui est zambien, et puis qui de force vous dit que je suis Congolais. Qui s'impose. Êtes-vous disponible à servir votre pays, professeur? Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de vos amis qui sont allés là-bas, hein, après l'élection du président Tshisekedi, je parle du premier mandat. Est-ce que vous pouvez accepter une nomination, par exemple, dans les structures du gouvernement? Question de curiosité, professeur. Je suis plus que ça. Le gouvernement, c'est quoi? Moi j'ai presque 1 million de gens là-bas qui sont derrière moi dans l'église. Je vais être donc, ministre pour faire quoi? Non. Moi, je suis leader là-bas. J'ai un mot à dire là-bas. Je peux parler au président, je peux parler à tout le monde, à tous ces gens qui sont là. Et la plupart des jeunes qui sont ministres là, ce sont des gens, je ne sais pas comment ils ont été formés. Nous, quand on a été à l'université, on ne pouvait pas faire des choses qu'ils font là. Donc, je ne peux pas aller me faire diriger par des gens comme ça, c'est impossible. Donc, pas besoin d'une nomination quelconque. J'ai déjà une nomination. Je suis monseigneur archevêque, je suis professeur d'université, je suis recteur d'université. Je n'ai pas besoin de titre.
J'ai besoin plutôt d'aider mon pays à se développer. C'est tout. Je rappelle que vous êtes également une victime du régime de Kabila, que vous étiez persécuté sur place à Kinshasa, pour ceux qui ne vous découvrent qu'aujourd'hui. Heureusement que vous le rappelez. C'est moi qui ai fait sauver le Congo avec Coutinho. Donc l'idéologue de sauver le Congo, c'est moi. Donc Kabila et moi, on se connaît. Donc ces gens-là savent. Même tous ceux qui se proclament aujourd'hui, je sais pas moi, opposants, tous ces Fayoulou, tous ces gens-là, moi je les regarde seulement. Mais quand on a fait l'opposition devant tous ces belligérants-là armés, tous ces gens-là ne parlaient pas. Mais on leur donne l'occasion, ils peuvent donner aussi leur point de vue, mais on voit qu'ils sont à court d'idées, ils n'ont pas d'initiative. Ce ne sont pas vraiment des politiciens, mais ce sont des opportunistes qui veulent créer seulement la guerre, mais ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de proposition qui donne une utopie du pays, ils n'en ont pas. Donc, ce sont seulement des opportunistes. Même les gens de l'église que je vois, les Cholés et les autres, tous ces gens-là, ce sont des gens qui font la honte. Donc, de l'apostolat dans lequel... Nous reviendrons sur l'Église dans une autre émission. Nous reviendrons sur l'affaire Kabila, n'est-ce pas, ce Rwandais qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Dans une autre émission, merci d'être venu, professeur Yemei. Vous allez prendre un peu d'eau dans quelques secondes parce que l'émission est terminée. Merci d'être venu et à la prochaine occasion, professeur Yemei. Vous pensez avoir oublié quelque chose au dernier moment que vous pourrez évoquer éventuellement? Oublie seulement de saluer la mémoire du grand homme de Dieu, le pape François, de sa mort, et présenter mes condoléances à toute l'Église et aussi à sa famille. Voilà, merci donc à tous ceux qui étaient connectés sur la radio de la communauté. Au micro, Jean Lewis. Je vous retrouve ce week-end donc dans un autre journal, le journal des amis de la rédaction. Ce sera peut-être Georges Siba ou moi-même. Voilà, merci. Restez fidèles à notre station et donnez-nous des likes, partagez, hein, car en matière de web TV, web radio, c'est le partage qui fait la différence. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.